Bonjour bien-aimés, nous sommes encore ensemble pour l'émission Booste-moi Pasteur. Aujourd'hui, je voudrais partager la pensée de Dieu dans Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit premier-né de plusieurs frères. Je relis. Car ceux qu'il a connus d'avance, Dieu les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Je voudrais à cette occasion booster ta pensée, la pensée de celui qui m'écoute, sur le plan, le véritable plan que Dieu a pour nous à travers la personne du Christ. Le véritable plan que Dieu a prédestiné pour chacun de ses enfants à travers la personne du Christ. Bien-aimé, Dieu dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu ne nous a pas appelés juste à être chrétiens, à prier, aller à l'église, évangéliser. Non, il n'y a pas que ça. Dieu, littéralement, nous a appelés à nous rendre semblables à Christ. Dieu nous a prédestinés à cela. Dieu voudrait que toi et moi, par l'œuvre de l'Esprit, par l'œuvre de sa parole, par la puissance de son amour, par la puissance du Saint-Esprit, que chacun de nous soit transformé et devienne semblable à Christ. Il ne s'agit pas juste d'être là un chrétien à l'église, prier, chanter. Il ne s'agit pas juste d'être là, remplir les bancs de l'église. Non. Dieu veut une transformation de chacun de nous. Dieu veut opérer dans la vie de chacun de ses enfants pour nous rendre semblables. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu est d'amener chacun de nous à ressembler à Christ, reproduire le Christ en chacun de nous. Lorsque l'apôtre Paul dit « Soyez les imitateurs du Christ », comment nous pouvons imiter Christ si nous sommes différents de lui? C'est très compliqué. Pour que je puisse être capable de ressembler ou même d'imiter quelqu'un à la stature de Christ, pour que je sois capable d'imiter quelqu'un à la dimension de Christ, cela veut dire qu'au préalable, Dieu va opérer un ensemble de choses en moi. Dieu va transformer ma vie, Dieu va transformer mon cœur, Dieu va changer mon esprit, Dieu va changer ma conscience, mon subconscient, pour que je puisse être un imitateur d'une personne à la stature. Christ est quand même celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ est quand même l'image visible du Dieu invisible. C'est-à-dire que la stature du Christ est telle que si Dieu veut que je sois un imitateur d'une telle personne, eh ben, Dieu ne va pas me laisser juste avec mes faibles moyens, mes petites capacités d'homme charnel. Dieu ne va pas me laisser juste comme j'ai été engendré par mes parents. Non, Dieu va opérer des choses. C'est pour ça que la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables. C'est-à-dire, dans ce plan de prédestination à te rendre et à me rendre semblable à Christ, il y a toute une démarche de Dieu. Il y a un ensemble de choses que Dieu va opérer. Il y a un ensemble de choses que Dieu va faire. Cela passe par la venue du Christ sur la terre, ses souffrances, ses douleurs, sa croix, sa mort, sa résurrection et l'effusion du Saint-Esprit. Ces choses ne sont pas vaines, ces choses ne sont pas juste comme ça, des choses à chanter et le Saint-Esprit est venu. Non, c'est un plan extraordinaire. Paul parle du mystère caché de tout temps que Dieu révèle maintenant. Ce que Dieu veut que toi et moi, nous soyons rendus semblables à l'image du Christ. C'est dommage que la plupart d'entre nous qui allons à l'église, nous n'aspirons pas, nous n'avons pas faim et soif de ce plan que Dieu a pour nous. Dieu ne veut pas juste que je sois là en train de prier, de chanter, même de prêcher. Non, Dieu veut me rendre semblable à l'image. Dieu veut que je reflète Christ. Autant lui-même était l'image visible du Dieu invisible, Dieu aimerait que toi et moi nous soyons l'image visible du Christ qu'aujourd'hui un païen ne peut pas voir. En fait, toi et moi, nous sommes appelés aujourd'hui à être le Christ que le païen doit voir. Avant qu'un païen n'expérimente personnellement Christ, quelque part, il doit l'expérimenter par toi et par moi. Avant qu'un païen n'entre en contact avec le Dieu créateur, quelque part, Dieu va faire de toi et de moi comme l'antichambre, comme la salle de réception du païen avant qu'il ne rencontre le Dieu véritable. C'est pour ça que Dieu nous a prédestinés. Il nous a
prédestiné. Il y a un plan, il y a un projet, il y a un cheminement que Dieu opère pour que le croyant devienne semblable à l'image de Christ. Dans Éphésiens, Paul en parle de nouveau dans Éphésiens lorsqu'il dit celui qui est monté, il est le même qui était descendu, il a emmené captive la captivité, il a fait des dons aux hommes, il a donné des prophètes, des pasteurs, des docteurs pour le perfectionnement des saints. Dieu veut ton perfectionnement pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait à la stature parfaite de Christ. Dieu ne veut pas juste que tu sois là à l'église, chantant, dansant, priant, intercesseur, prédicateur. Non, ça c'est vrai. Mais Dieu a quelque chose d'extraordinaire qu'il projette avec l'église. Dieu a quelque chose de merveilleux qu'il projette avec l'église. C'est de nous rendre semblables à l'image de Christ. Quand tu vas aller à l'église, quand tu vas prier, quand tu vas méditer, ne te contente juste pas d'être là passif, mais permets à Dieu d'opérer cette transformation qui est également citée dans 2 Corinthiens 3. Nous qui contemplons à visage découvert la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Que Dieu te fasse grâce, qu'il me fasse grâce, que nous puissions comprendre ces choses. Au nom de Jésus, soyez bénis.